Et salut les farfelous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation de ma collection de figurines pop. Comme vous le savez, si vous regardez ma chaîne, chaque fois quand j'ai un peu de temps entre deux box, je vous présente 4 pop de ma collection. Je les déballe et je les rajoute après derrière sur l'étagère, pour qu'après, le but c'est qu'à la fin, quand je ferai une vidéo, toute l'étagère, les deux étagères derrière, et après sûrement celle-ci, sont remplies de figurines pop. Donc on va commencer avec la première pop, c'est une pop que j'ai eue dans une VI box, la vieille box de Star Wars, celle du mois dernier, il me semble. Et c'est le Grido. Donc voilà, le Grido qui est, c'est la version rééditée, parce qu'il existe aussi en version boîte bleue, mais qui est beaucoup plus cher. Je crois 100 balles de plus, juste parce que la boîte est bleue. Donc c'est une édition, une version rééditée du Grido. Je vous montre les personnages qu'on peut trouver derrière. Donc qui ont tous été réédités en boîte noire. Je vais vous le montrer de plus près. Donc Grido qui est un des contrebandes, ou un chasseur de primes je crois, qui apparaît dans l'épisode 4, donc le premier Star Wars qui est sorti au cinéma. Et je crois qu'il se fait tuer par un petit dans cet épisode quand ils sont dans la cantina. Voilà. Super belle pop. Ça change un peu des Jedi et des troopers de l'Empire et des trucs comme ça. Toujours sur son socle. Beau bel moi par contre je la retirerai du socle pour que tous les personnages derrière soient à peu près à la même hauteur. Soit sauf si après j'ai beaucoup Star Wars, que j'ai qu'une étagère Star Wars, je les mettrai tous sur socle, mais je pense que j'ai commencé à les enlever, on verra. Donc Boba Fett comme les Star Wars et les Marvel. J'aime bien les détails de sa tête en fait, toutes ces sortes de verrues. Plutôt bien fait. Aucun défaut de peinture dessus. C'est super sympa, ça fait plaisir. Après, sinon, la pop est assez simple, un petit gilet, un petit pistolet, et voilà. En même temps, pour le rôle qu'il a dans le film. Voilà, donc ça, c'est la première. Deuxième petite pop, c'est une pop que j'ai eue dans la première fois que j'ai eu une box de Alcor. Je vais vous montrer la pop, je sors la pop directement. C'est le Shaun, de Shaun of the Dead. Je vous montre vite fait, même s'il n'y a que deux pop dans la collection. Voilà. Vous avez les deux pop, en sachant qu'il existe une version de lui ensanglanté et une version de lui en zombie. Voilà. Donc voilà le head. Donc Shaun of the Dead, qui est un film, c'est horreur, comédie, humour britannique, c'est vraiment sympa. Je vous recommande le film, c'est vraiment un film à voir en fait. Donc voilà, vous remarquerez pour ceux qui ont vu le film, la petite tache de peinture, enfin d'encre, sur sa pochette. Ça fait une bonne petite dédicace au film. Armé de sa batte de cricket. La personnage est assez simple, mais elle est tout à fait reconnaissable en fait. Voilà, on vous montre la pop, on sait que c'est Shaun of the Dead, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pop. Troisième pop, c'est une pop Star Wars. Une pop de Kylo Ren. Je vous montre derrière, donc ça c'est le set de l'épisode 7. On voit, j'en ai plutôt pas mal. Et celle qu'il me faut absolument, c'est celle-là. Je la veux. Je vais vous la déballer. Donc Kylo Ren, le méchant dans l'épisode 7. Assez critiqué. Moi, non, j'ai pas vraiment de critique à faire sur le personnage. J'attends la suite en fait pour me faire une idée par rapport à l'idée que j'ai de ce qui va se passer. Voilà. Donc avec son sabre, donc toujours les sabres figurines pop ont toujours les sabres plantés vers le bas, jamais à la main, jamais armés. Sauf pour sur une pop exclue de Ben Kenobi où on le voit le sabre comme ça et ça change tout sur une pop. Donc voilà, sachant qu'il existe aussi une version de lui une version exclusive sans la capuche, ben, moi je préfère avec la capuche en fait, je trouve bien classe. C'est vraiment une des plus belles figurines de Star Wars, le Kylo Ren, parce que je l'adore vraiment. En plus, je fais vraiment les méchants en Star Wars, je me consacre sur les méchants. Il pète la classe. Et la dernière pop, une petite pop un peu coup de cœur, une de mes préférées de ma collection, que je pense qu'il ferait partie de mon top 10,
que j'ai eu dans un échange, je ne sais plus du tout avec qui, sur un groupe de pop. C'est Sauron. Donc la seule pop qui existe du Seigneur des Anneaux, à ma connaissance. Après, je sais pas, il y en a d'autres, mais qui viennent du Hobbit ou de je sais pas quoi, il me semble. Donc, mais du Seigneur des Anneaux, je pense pas qu'il y ait des pop. Je vais passer au dépannage, et là, il y a de la belle pop. Là, il y a de la belle figurine. Je me rapproche au taquet pour que vous puissiez bien voir là, tous les détails de l'armure, même si là, voilà, c'est peinture unique, toute de la même couleur, mais avec beaucoup d'effets, beaucoup de travail dessus, sauf la cape bon, qui est toute noire. Énormément de détails sur le casque, les dessins, les gravures, tout. Vraiment, vraiment une très très belle pop avec le petit détail qui tue, c'est l'anneau unique sur sa main, avec sa petite masse d'armes. Je vais vous faire un petit tour pour que vous voyez bien. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que les pop vous ont plu. N'oubliez pas, vous laissez un commentaire, vous me laissez un petit commentaire sur la pop que vous avez préférée, sur celle que je vous ai montrée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo unboxing. Ciao les gars.